Dans cette deuxième vidéo, on va aborder le plan d'objectif et le plan de développement, qui sont deux étapes qui vont demander un minimum de temps dans la construction et dans le suivi de pilotage. On commence par le plan d'objectif. Donc le plan d'objectif, il se construit pour l'année où on va venir recenser l'intégralité des sujets importants qui vont jalonner l'année du collaborateur. Il a pour objectif de clarifier les attentes, de susciter un minimum de motivation chez le collaborateur et aussi de contribuer à son développement. Et donc pour que tout ça soit atteint, il va falloir que le collaborateur y trouve du sens et de la cohérence, mais également que le plan soit construit d'une telle manière à ce qu'il suscite des résultats. Et donc c'est ce que nous allons aborder au travers des trois dimensions, la qualité, le sens et la cohérence. Premier élément, la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire un plan d'objectif de qualité? Ça veut dire qu'il va suivre une approche qu'on appelle SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc pour chacun des objectifs qu'on aura identifiés pour l'année en cours, il va falloir s'assurer qu'ils répondent bien à chacun de ces 5 critères, qu'ils soient bien personnalisés et compris par le collaborateur, qu'on ait un moyen de mesure associé pour pouvoir s'assurer de la réalisation ou non, qu'il soit ambitieux mais pas trop, parce que si l'objectif est inatteignable, alors là on aura plutôt l'effet inverse de démotivation. Il faut qu'il soit réaliste, qu'il corresponde à des choses que la personne ou que l'entreprise peut mettre en place. Et bien entendu, il va falloir y inclure des notions de temps, ça peut être des jalons principaux ou une date butoir de réalisation. En respectant ces 5 critères, on va pouvoir venir assurer une motivation constante de la personne, puisqu'elle aura un référentiel auquel se référer, mais on aura également un support non discutable en fin d'année quand il s'agira de venir mesurer si la personne a atteint ou non ses objectifs. Ensuite, le deuxième élément au travers de ce plan d'objectifs, c'est quel sens il va avoir pour le collaborateur. Je vous ai mis ici un exemple de ce qu'on appelle un arbre des KPI. Donc un KPI, c'est un indicateur clé de performance. Et cet outil, il permet de voir comment des 3 priorités de l'entreprise, on arrive à les cascader à chaque niveau de l'organisation pour que chacun puisse s'approprier sa contribution au résultat de l'entreprise. En utilisant ce type d'outil, le collaborateur va pouvoir voir quelle est sa contribution sur les résultats de l'entreprise et quel rôle il va pouvoir jouer dans sa fonction au quotidien pour répondre et pour contribuer à l'atteinte des résultats. Donc si je prends un exemple, on va partir sur un indicateur de 0 accident de travail avec arrêt. Ok. Du coup, comment on va pouvoir venir décliner ça sur les différentes strates? Donc il peut y avoir au niveau du service, on fait des analyses de risque pour chaque projet. Et ensuite, au niveau individuel, ça va être, je m'assure de bien porter mes équipements de protection individuelle lorsque j'exerce ma fonction. Et donc en faisant ça, la personne peut vraiment se projeter et se dire ok, dans mon travail au quotidien, si je réalise bien les analyses de risque pour mes projets et que je porte mes équipements de protection individuelle, dans ce cas-là, je vais pouvoir contribuer à réduire le nombre d'accidents avec arrêt dans l'équipe. Et pour impliquer davantage le collaborateur, plutôt que de lui dicter vous-même ce que vous attendez de lui pour répondre aux objectifs de l'entreprise, vous pouvez l'inciter à réfléchir de lui-même à quelles actions il peut mettre en place dans son quotidien pour contribuer. Les actions lui sembleront encore plus pertinentes si c'est lui qui les a identifiées. Et enfin, le troisième élément, ça va être la cohérence par rapport aux besoins de développement. Être capable de mettre en place des objectifs en lien avec les capacités de la personne va également favoriser l'atteinte des résultats. Comment on fait pour identifier les capacités de la personne? Idéalement, il faut avoir ce qu'on appelle une matrice de compétences pour chacune des fonctions de l'entreprise et cette matrice va servir de support d'évaluation, d'acquisition des compétences de chacun des salariés. Elle va reprendre les principaux critères de chaque fonction et quel niveau d'acquisition on doit avoir pour maîtriser cette compétence. En faisant ça, ça permettra de pouvoir faire les bonnes liaisons entre les projets, les capacités et les objectifs de l'entreprise. On n'ira pas confier un projet de grande envergure à quelqu'un qui n'a pas encore la compétence suffisante. Et inversement, quelqu'un qui dépasse le niveau attendu va pouvoir avoir tendance à s'ennuyer ou ne va pas progresser si on lui confie une tâche qui n'est pas pertinente. Avec cette matrice, vous pourrez encore une fois solliciter l'implication de votre collaborateur en l'incitant à venir s'évaluer sur chacun des critères liés à sa fonction et en venant ensuite partager vos perceptions sur l'acquisition des compétences. Et la personne pourra venir visualiser
au fil du temps l'acquisition de ses compétences vis-à-vis de sa fonction grâce à l'évolution de cette matrice. Si les matrices de compétences ne sont pas des outils qui sont déjà implémentés dans vos entreprises, il y a également un micro-learning dédié spécifiquement à la cartographie et à la réalisation de matrices de compétences. Je vous invite à aller le consulter si vous souhaitez approfondir cette thématique. Ensuite, à ne pas faire. J'ai déjà abordé certains points au travers des exemples précédents, mais la première étape, c'est de ne surtout pas le construire seul et le cascader en l'état à vos collaborateurs. Si vous n'impliquez pas la personne dans la construction de son plan de développement, c'est presque sûr que les objectifs ne seront pas atteints. Ensuite, il est intéressant de pouvoir laisser une part de liberté à la personne pour qu'elle puisse choisir certains sujets qu'elle veut faire mentionner dans son plan d'objectifs. Bien sûr qu'il y a des objectifs à atteindre pour les résultats de l'entreprise, mais il y a aussi des personnes qui aimeraient bien porter des sujets parce que ça résonne chez eux et qui ne sont pas totalement en lien avec les objectifs, mais qui pour autant peut les aider à se développer. Donc laissez idéalement une petite part de réflexion libre si la personne a envie d'emmener un sujet bien particulier. Et le dernier point, ne rédigez pas à la place de la personne. Laissez-la utiliser ses propres mots pour davantage d'appropriation. Et en faisant ça, la personne va pouvoir également réfléchir à quel peut être son passage à l'action au fil de l'année vis-à-vis de ce qu'elle est en train de rédiger. Et ensuite, on a le cousin du plan d'objectif qui est le plan de développement. Le plan de développement, lui, il va plutôt être orienté au niveau des soft skills, c'est-à-dire des compétences comportementales. À la différence des compétences techniques, les soft skills vont permettre de pouvoir avoir une agilité en fonction des cas de figure rencontrés. Elles prennent donc une part de plus en plus importante dans les entreprises et valent autant que des compétences techniques. J'ai listé quelques exemples pour bien visualiser qu'est-ce qu'une compétence comportementale. Donc ça va être par exemple savoir gérer l'ambiguïté, avoir une connaissance des organisations, être à l'aise avec la hiérarchie, être orienté résultat, prendre des décisions de qualité, etc., etc. Donc comment on choisit quelle soft skills peut être intéressante à développer pour nos collaborateurs? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le manager qui va décider quelle est la compétence comportementale à développer, mais que c'est bien en accord, basé sur un échange avec le collaborateur qu'on va pouvoir identifier qu'est-ce qui est le plus pertinent. On peut regarder quelles sont les ambitions d'évolution du collaborateur, où est-ce qu'il se projette dans les années à venir, et regarder qu'est-ce qu'il manquerait aujourd'hui pour que la personne puisse atteindre le niveau souhaité. On peut également venir renforcer un positionnement déjà bien présent et dans lequel la personne est déjà à l'aise, mais pour la faire passer à l'étape du dessus et vraiment qu'elle soit reconnue en tant qu'experte sur cette thématique. Et on peut aussi venir regarder quel est le point de douleur que le collaborateur rencontre fréquemment dans son quotidien et comment on peut venir l'aider à le solutionner. Par exemple, si la personne n'est pas à l'aise à l'oral et qu'aujourd'hui ça lui génère de la frustration, de la gêne dans son quotidien, alors on peut choisir de venir travailler sur ce point qui l'embête. Alors comment on fait pour venir travailler sur cette compétence comportementale une fois qu'on l'a identifiée? Il y a essentiellement deux grandes étapes. La première qui est le from to. Quel est le point de départ de la situation et quel est le point d'arrivée souhaité? Par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas à l'aise lorsque je dois faire mes présentations à l'oral. Demain, je veux être en capacité de pouvoir réaliser une présentation sans stresser, sans oublier mes mots et en étant capable de regarder l'auditoire dans les yeux. Pour cette étape-là, de from to, on parle vraiment à la première personne du singulier, c'est la personne qui se projette et il n'y a que elle qui peut venir rédiger son point de départ et son point d'arrivée. Par contre, pour le faire, il faut vraiment venir creuser pour bien identifier qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la personne n'est pas à l'aise à réaliser des présentations à l'oral. Une fois qu'on a identifié ça, on va pouvoir venir faire le 70-20-10. Qu'est-ce que c'est? 70, j'apprends en faisant, 20, j'apprends par les autres et 10, j'apprends par la théorie. Et donc si on décompose tout ça, j'apprends en faisant, c'est qu'est-ce qu'il y a comme occasion dans mon quotidien, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité sur lesquelles je peux venir travailler cette compétence bien précise. Par exemple, chaque trimestre, je dois réaliser des présentations auprès d'un certain auditoire. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ce qu'on avait de présent dans notre agenda qui nous permet de venir s'exercer, on va venir regarder quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour venir la travailler. Donc dans ce cas présent, le 70 pourrait être je prépare mes présentations à minima 3 semaines à l'avance, je les répète à blanc à voix haute pour m'entraîner. Je fais relire mes slides de manière à m'assurer que le fil du contenu que je vais proposer est bien lisible et compréhensible de tous.
Et je peux éventuellement venir m'enregistrer pour pouvoir ensuite corriger les tics de langage ou les petites choses qui n'iraient pas dans ma présentation. Donc là, dans le 70, j'ai bien identifié le forum sur lequel je peux travailler cette compétence qui est d'être plus à l'aise à l'oral et je sais comment je vais le faire concrètement sur ce cas-là. Ensuite, on a le 20, apprendre par les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais pouvoir identifier, par exemple, quelqu'un qui est très à l'aise dans les présentations à l'oral et qu'ensuite je vais pouvoir venir m'inspirer de la manière dont il le fait et aussi échanger avec lui sur qu'est-ce qui fait qu'il est à l'aise aujourd'hui. Ça peut être également de venir identifier un coach, quelqu'un avec qui on se sent à l'aise et à qui on peut demander n'importe quel feedback de manière à pouvoir progresser. Ou ça peut être également du mentorat par quelqu'un qui est passé exactement par les mêmes interrogations que nous, par le même stress que nous précédemment et qui accepte de venir nous aider à lever ces points de blocage. Et enfin le 10, j'apprends par la théorie. Là, on va venir regarder s'il existe des supports capables de nous aider. Donc ça peut être de la formation, ça peut être un livre, ça peut être des conférences. Et on va venir regarder qu'est-ce qu'il existe comme documentation qui va pouvoir nous aider à gagner en méthode et en structure pour gagner en aisance. Ce qui est important quand on réalise cet exercice, c'est vraiment d'aller creuser qu'est-ce qui est à l'origine de la compétence qu'on veut développer. Donc il faut bien aller chercher la cause racine et ensuite identifier quel est le forum dans mon quotidien qui me permettra de travailler cette compétence. En identifiant le forum, on n'aura pas l'impression de faire du travail additionnel. On a cette échéance qui arrive dans l'agenda et notre cerveau associera la référence avec le plan de développement et nous incitera à venir le travailler régulièrement, de manière à ce qu'on n'ait pas la surprise en fin d'année de réouvrir son plan de développement et de s'apercevoir qu'on n'a finalement pas travaillé sur ce qu'on souhaitait travailler. Ici, le 70-20-10, ça représente bien les pourcentages d'importance de chacune des activités. Donc là où on aura le plus à développer la capacité en question, ça va être en faisant soi-même, donc le 70. Ensuite, le 20%, ça sera l'apport que les autres, mes collègues, mon mentor, mon coach pourront m'apporter. Et seulement 10% se fera par de la théorie. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on doit être acteur de son plan de développement. Parce qu'il n'y a personne d'autre que nous qui pourra venir le travailler à notre place. Donc en conclusion, le plan de développement, c'est pas uniquement l'entretien annuel, mais ce sont bien tous les rituels qu'on va venir instaurer dans notre agenda pour développer notre collaborateur. Donc ça passe par nos rituels réguliers, avec nos one-to-one, la culture du feedback, etc. Ça passe également par le fait de donner du sens à ce qu'on va demander à nos collaborateurs, donner du sens soit par l'impact que ça a sur les résultats de l'entreprise et quelle est la contribution de chacun sur les résultats de l'entreprise, soit avec des projets, des soft skills qui font du sens par rapport aux ambitions du collaborateur et là où il se projette. Et enfin, le fait d'adopter une approche routinière, d'avoir des références dans son agenda au quotidien, va aider à maintenir la dynamique au quotidien. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que toutes ces routines qu'on aura mis avec nos collaborateurs, ça ne doit pas être la variable d'ajustement de son agenda. À partir du moment où ils sont fixés, il faut essayer au maximum de s'y tenir. Vous pouvez éventuellement décaler le rendez-vous si à un moment donné vous avez vraiment une urgence dans votre quotidien, mais surtout ne le supprimez pas, décalez-le et maintenez-le. Et enfin, la dernière clé du développement, ça va être de consacrer du temps à vos collaborateurs pour les aider à se développer. Donc il faut être en mesure de pouvoir leur libérer le temps nécessaire pour qu'ils puissent faire le travail correctement, réfléchir correctement à ce qu'ils peuvent mettre en place, comment ils peuvent le mettre en place, de manière à ce qu'ils soient engagés et que vraiment ils s'approprient leur plan de développement. En annexe de cette vidéo, vous allez retrouver un support Geniali pour faire tout ce qui est rituel de développement au quotidien. Vous aurez également un exemple de plan de développement, un exemple de plan d'objectif et des petits listings de questions à poser en entretien one-to-one et en entretien de fin d'année de manière à impliquer vos collaborateurs dans leur développement. À vous de jouer!